Bonjour, il est samedi 20 janvier 2018. Je suis Alphonse Mouambi, je vous salue à partir de La Haye, de la Hollande. Il y a quelques années, j'ai été dans la prison de la CPI, ici à La Haye. J'ai vu M. Laurent Gbagbo, l'ex-président de la Côte d'Ivoire. Il m'a dit « Bonjour monsieur ». Je lui ai dit « Bonjour monsieur le président ». Ce jour-là, il y avait aussi M. Thomas Lubanga. Je lui ai serré la main, il m'a serré la main, il m'a demandé « Monsieur, j'ai l'impression qu'on se connaît depuis très longtemps ». Je lui ai répondu « Monsieur Lubanga, moi je ne vous connais pas personnellement, on ne s'est jamais rencontrés auparavant ». Ce jour-là, M. Lubanga recevait ses deux sœurs de la famille, mais qui, par hasard, aussi étaient des sœurs catholiques, venues du Congo pour lui rendre visite ici à La Haye. Je commence avec cette histoire de la Cour pénale internationale pour vous dire que moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le fait qu'un citoyen africain, où qu'il soit, peu importe son péché, qu'il soit transporté de l'Afrique vers l'Europe pour être jugé. Mais en même temps, nous avons notre destin entre nos mains. C'est nous qui décidons où nous allons amener notre pays, le Congo, la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, il y a le président américain qui appelle ça les pays de merde, c'est-à-dire tous les pays africains. Et vous et moi, nous représentons ces pays de merde. Est-ce qu'on est d'accord pour ça? Est-ce qu'il faut répondre avec des mots ou avec des actes? Sommes-nous des pays de merde? Quand Monseigneur Monsengo parle des médiocres, que les médiocres dégagent, j'entends les gens célébrer la fête, que non, Monsengo s'adressait tout simplement à la classe dirigeante. Mais moi, je dirais que les médiocres dégagent aussi bien dans cette classe dirigeante que dans la classe soi-disant opposante. Car aujourd'hui, la plupart des gens qui sont dans cette classe dirigeante sont venus de l'opposition. Ce sont ces mêmes gens qui hier étaient dans des marches pour lesquelles nos concitoyens sont tombés, sont morts. Moi, personnellement, pendant la marche de 16 février 1992, j'ai quitté Bandal à partir de l'église de Saint-Michel. Nous avons marché et nous avons perdu des amis. Ils sont morts. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, nous continuons à marcher et il y a des morts qui tombent. Je vous assure que ce n'est pas vita immanent. Il s'agit là du destin de tout un peuple. Il y a des chiffres de morts qui se discutent. 5 morts, 6 morts, 1 mort. Même une demi-mort, c'est une mort qu'on n'a pas le droit de perdre. Autorité de ce pays-là, la République démocratique du Congo. Écoutez-moi bien. Nous avons le devoir d'amener ce pays vers un bon destin.
Nous avons le devoir, comme l'a dit Monseigneur Ekofo, de laisser notre pays, déléguer notre pays à la future génération dans l'état où nous l'avons trouvé. Ne tuez point, même si ce sont des bandits. Mais j'ai aussi un petit conseil à donner à la classe opposante. Quand vous allez dans les églises, ne vous affichez pas au devant de l'église. Pour la plupart, vous avez travaillé avec le régime en place. Pour la plupart, vous êtes aussi comptable de ce qui s'appelle la médiocrité. Donc, essayez de vous faire humble. Chers compatriotes, chers Congolais, chères Congolaises, du Congo et d'ailleurs dans la diaspora, courage, nous avons le droit et le devoir d'être toujours forts. Debout, nous les sommes depuis très longtemps. Aujourd'hui, nous avons besoin et de la classe dirigeante, et de la population, et de la classe opposante, pour qu'ensemble nous puissions relever ce pays-là. Ce pays de 80 millions d'habitants. C'est un grand pays. Un pays aussi bien grand dans l'esprit que dans le physique. Aujourd'hui, quand nous parlons du Congo ailleurs, on se moque de nous, directement, dans la figure. Nous n'avons pas besoin que les autres se moquent de nous. Peuple congolais, courage pour demain, 21 janvier 2018. Que Dieu bénisse le Congo, que vive le Congo. Merci.